Les éperviers locaux se sont retranchés à Agbotrafa pour préparer le second tour éliminatoire du CHAN 2024 de football. Kader Koubadia et ses hommes s'entraînent à 16h. Auguste Dogbo, le nouvel homme fort de la Fédération togolaise de handball, veut redonner vie à la discipline chez les filles. Le stade d'Abidjan s'incline en Égypte face à Al Ahly 4 buts contre 2 lors de la première journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. La Coupe CAF prend le relais avec un intéressant ASEC Jaraf à 16h, match prévu à Abidjan. Puis le Sénégal avec la manière démarre la CAN féminine de handball aux dépens du Kenya, battu 39-9. Voilà pour les titres. Roméo Yitor. Le journal sur Sport FM. Il est 12h, bientôt 2 minutes à Tado, au sud-est du Togo, dans la préfecture du Moyen-Mono. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette séance de sport de la mi-journée sur la radio qui mouille le maillot. Serge Gakpé raccroche ses crampons après 20 ans de carrière de footballeur. Annonce faite par le désormais ancien international togolais via son compte Facebook. Gakpé est passé par plusieurs clubs, Monaco, Nantes, Amiens, entre autres. Il a porté les couleurs des éperviers à 45 reprises avec 6 buts marqués. Âgé de 37 ans, il est resté sans club depuis mai 2024. Les séances de réglage et de bise en forme en mode régularité chez les éperviers à prime à Agbotrafa sur le littoral. Mardi, le groupe de 25 joueurs convoqué par Koubadia Kader poursuit les entraînements dans le but de se mesurer dans quelques semaines au menant du Niger au second tour des éliminatoires du CHAN 2024 de football. De nouvelles séances ce mercredi, la première effectuée à 8h30 et la seconde à 16h30 GMT. Les contre-performances des éperviers ces derniers temps constituent ou continuent de susciter des réactions. Espoir Assobavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, semble avoir des réponses pour ces échecs répétés du Togo lors des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan du travail, on n'a pas évolué. Non seulement on n'a pas évolué, mais également on n'a pas fait des efforts, une autopsie de ce qui s'est passé pour se corriger. Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'on ne travaille pas. Parce que moi, il n'y a pas les moyens pour travailler. Au niveau de notre football aujourd'hui, on parle de l'argent. Mais moi, je ne pense pas que c'est un problème d'argent. C'est un problème de compétence et de pas de prévision dans ce que nous faisons. Les gens ne sont pas compétents. On a un problème de compétence. Oui, à quel niveau? À la fédération? Mais au niveau du football togolais aujourd'hui, il y a un problème de compétence. C'est les mêmes problèmes qui reviennent. Et donc, on ne trouve pas des problèmes à ces problèmes-là. Et je dis qu'il y a un problème de compétence et de manque de prévision. L'avenir de Nibombé Daré n'est pas important. C'est lui qui a dirigé la sélection. Je ne dis pas que son avenir n'est pas. Je vous ai dit qu'un entraîneur, c'est l'État, c'est les joueurs et c'est le public. Oui. Je dis que l'avenir de Daré, ce n'est pas lui qui décide de son avenir. C'est aux décideurs de prendre leurs responsabilités. Oui. Lorsque vous finissez une compétition, vous convoquez une réunion pour faire une autopsie et vous prenez les dispositions pour les compétitions à venir, c'est-à-dire les mois de mars. Vous venez d'écouter Espoir Assobavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Jacques Pekemsi lui pense à la réunion bilan avec le staff technique annoncé pour bientôt. Le confrère dit qu'il va falloir être direct avec le sélectionneur à propos de son parcours dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On a plutôt manqué de logique dans cette décision et j'espère qu'après cette analyse au niveau de la fédération et peut-être discussion avec lui, qu'on va commencer maintenant à pouvoir se recadrer et se repositionner et pouvoir peut-être envisager de meilleures choses dans l'avenir. Sinon, pour le moment, la fédération ne peut pas aussi applaudir ce parcours-là qui est très mauvais, même si c'est un nouveau sélectionneur, ce parcours-là n'est pas normalement à l'image du Togo. On reconnaît que le football togolais a reculé, qu'on ne produit pas de joueurs, c'est une évidence, c'est de gros chantier, mais ne nous leurrons pas. Il s'est loupé sur ses qualifications. Il va falloir qu'on lui dise clairement. Jacques Pekemsi sur la situation critique des éperviers du Togo. Tous ces propos ont été recueillis par Franck Nounyama. Sport FM. Retour sur la cérémonie d'hommage rendue à Togbu Akusa Kamelio par ses anciens joueurs. Dimanche dernier à Lomé Dima Oyawole, l'ancien international togolais, voit en Togbu Akusa Kamelio un père, un éducateur.
Akoussa Camelio est un père pour moi avant tout d'être un entraîneur parce que il nous a accueillis à bras ouverts depuis les années 85-86. Il nous a vraiment éduqués à un niveau dans le football qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui pour ne pas aller trop loin. Akoussa Camelio est une personnalité parce que à l'époque, quand il revenait après ses stages en Allemagne, tout ça, ce qui me marquait, c'était sa manière de nous instruire, sa manière d'imposer un système de jeu, sa manière de nous dire quoi faire. Surtout, comment faire pour réussir dans le football. C'était une des forces de ce monsieur. Ancien international togolais Dima Oyawole, présent à cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage, l'ancien directeur technique national de la FTF et promoteur du Centre Sporting Club de Lomé. Il apprécie l'événement organisé en sa faveur et se dit fier d'avoir accompli une mission dans la vie de ses anciens joueurs. Écoutez Togbi Akoussa Camelio. Quand on a commencé, je leur ai dit et incité là-dessus que tout le monde ne peut pas être grand joueur, ne peut pas être star. Mais il faut que parmi eux, il y a des gens qui vont devenir des présidents de fédération, des arbitres, des entraîneurs, des sponsors et ainsi de suite, ou bien des gens de football. Et je suis très content aujourd'hui de voir que parmi les gens que j'avais coachés il y a des années, j'ai vu un président de district, j'ai vu des arbitres. Là, ça m'a beaucoup fait plaisir. Ça veut dire que ce que j'avais entrepris n'est pas tombé à l'eau. Togbi Akoussa Camelio, formateur togolais au micro d'Angelo Folikwe. De retour à la tête de la Fédération togolaise de handball à l'issue de la dernière assemblée générale élective, le président Auguste Dogbo veut bien faire du handball féminin sa première priorité. En ce qui concerne les joueurs, les athlètes, nous avons une potentialité énorme. La preuve, quelques jours après notre élection, à peine 2 séances d'entraînement, ils sont partis au Bénin et les scores qu'ils ont faits prouvent que nous avons du potentiel ici. Et si on est dans des bonnes conditions, on peut faire très 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 bien. Il ne faut pas oublier que le Togo était 3e africain au handball. Quand on appelait l'Égypte et l'Algérie, c'est le Togo qui venait. Et malheureusement, on a perdu au fil des ans. Mais l'engouement de jouer au handball est toujours là. Et aujourd'hui, nous devons faire renaître ce flambeau et surtout faire jouer le handball à la gente féminine. C'est très important. La gente féminine est en train de perdre les repères complètement dans le sport togolais. Et ce n'est pas bon. Nous devons retravailler à cela. Nos filles ne veulent plus faire du sport parce qu'ils ne voient plus d'intérêt. Commençons à les intéresser davantage. Tant vaut la femme, tant vaut la nation. Tant que les femmes seront rompues à faire du sport, ils transmettront obligatoirement aux enfants qui vont suivre. Nous allons mettre un accent particulier sur le handball féminin. Auguste Dogbo, nouveau président de la Fédération togolaise de handball. Le bilan financier de la Fédération togolaise de sport boule présente un déficit de 2 millions de francs CFA. Le président réélu, Maître Dominique Niazo, donne des explications et fait la promesse d'organiser le championnat national. Le championnat, dans tous les cas, depuis que nous sommes aux affaires, nous avons pris l'engagement ferme qu'il aura lieu. Ce déficit représente un peu tous les moyens que nous mettons personnellement dans la gestion de la pétanque. Ce n'est pas quelque chose de si grave parce que les membres du bureau et moi-même, à chaque fois que de besoin, nous essayons de mettre la main dans la poche. Ce que font toutes les fédérations d'ailleurs, qui sont des petites fédérations comme la nôtre, pour que les choses se fassent bien. Et nous continuerons de la même manière. Ce déficit n'est pas inquiétant. Nous ferons ce que nous avons l'habitude de faire. Le championnat, il traînera. Dans tous les cas, tant que nous, on sera à la tête de la fédération, il n'y aura pas une seule année où on ne fera pas le championnat. Le championnat aura lieu, vaille que vaille. Maître Dominique Niazo, il est le président de la Fédération togolaise de sport boule. Tous ces propos ont été recueillis par Angelo Folikwe. Sport FM Midi, nous sommes bien ensemble en direct du studio Messan Niamey. Dans la suite, les Coupes Interclub CAF, première journée des matchs de poule. La CAN féminine de handball en République démocratique du Congo, ouverte ce mercredi. La Ligue des champions en Europe, puis la NBA Cup. Restez avec nous. Restez sur Sport FM. Merci de nous écouter sur les 91.9 via www.sportfmtg.com. Ligue africaine des champions entame mardi de la première journée de la phase de poule. 0-0 enregistré entre le tout-puissant Mazembe de la RT Congo et Mouloudia Club d'Alger. Al-Hilal Omdurman s'impose 2-0 chez Young Africans dans la poule A. Victoire de FAR Rabat 2-0 face au Raja Casablanca dans cette même poule B. Mamelodi Sundowns fait match
nul et blanc face à Maniema Union. Al-Ali du Caire s'offre le stade d'Abidjan 4-2, tandis que Orlando Pirates en déplacement l'emporte 2-1 chez le RC Belouizdad. Enfin, dans le groupe des succès écrasant 4-0 de l'Espérance Tunis devant le Djoliba AC. Pyramide FC survole Sagrada Esperanza 5-1. La Coupe de la Confédération africaine de football prend le relais ce mercredi avec les rencontres de la première journée dans les poules. À 13h, GMT Simba Sport affronte Bravos do Maquis. Le CS Sfaxien croise CS Constantine. À 16h, pour le compte du groupe A, le stade malien reçoit Stellenbosch. Al-Masri est défié par Enyimba. La SEC à Abidjan s'oppose aux Sénégalais de Djaraf. Autre match au programme, Zamalek Black Bulls, USM Alger au Rapa, United puis RS Berkane contre Lunda Soul au stade de Berkane à 19h. GMT. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball à présent, la compétition s'ouvre ce mercredi en RDC en match inaugural. Le Sénégal en toute maîtrise domine le Kenya 39-9. La Sénégalaise Ndiaye Astou a été désignée joueuse du match. L'Algérie est venue à bout du Cap-Vert 20-16. La 5e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions. Nous sommes en Europe, se joue cette semaine. Ce mardi, le Paris Saint-Germain s'est mis en danger. Angelo Folikwe. Le Bayern maîtrise le Paris Saint-Germain battu 1-0. Ousmane Dembélé exclu à la 56e minute de jeu. Un résultat qui précipite le club francilien vers le gouffre de l'élimination. Brest coule 3-0 chez le FC Barcelone avec Robert Lewandowski qui inscrit ses 100e et 101e buts dans la compétition. L'Atlético de Madrid étrille 6-0 le Sparta Prague, doublé de Julián Álvarez et de Pablo Correa. Le Bayer Leverkusen mate Salzbourg 5-0. L'Inter Milan épingle Leipzig 1 but à rien. Nul de 3 buts partout entre Manchester City et Feyenoord. Pourtant, les Sky Blues menaient 3-0 à un quart d'heure de la fin du match. À noter également le festival d'Arsenal 5-1 chez le Sporting Portugal, puis carton 6-1 de l'Atalanta Bergame sur la pelouse de Young Boys Bern. Ce soir, suite et fin de cette 5e levée, le choc au menu, le classique Liverpool-Real Madrid, un match particulier selon Vicente Noussoulé, le confrère. Aujourd'hui, Liverpool fait quand même office du meilleur club en Europe actuellement, de par les résultats et des performances sur le terrain. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, les rencontres entre Liverpool et le Real Madrid ont été souvent soldées sur des victoires du Real Madrid, que ce soit de la génération de Cristiano Ronaldo ou tout récemment de Vinicius Junior. Mais ce sera quand même un match carrément différent de ce qu'on voit souvent parce que Ancelotti voudra bien s'imposer ou encore révéler sa force face au Grand Real qui n'est pas forcément dans ses bottes en ce début de saison. Mais je pense que le Real en Ligue des Champions, face aux grands surtout, aime également faire des démonstrations et je pense que ce sera quand même un match particulier à suivre. Vicente Noussoulé sur le classique Liverpool-Real Madrid. L'AS Monaco, 6e au classement, accueille le Benfica Lisbonne. Les Français vont tenter de décrocher un bon résultat. C'est l'analyse du collègue Franck Dunyama. Ils sont corrects depuis le début de la compétition. Vous avez vu qu'ils ont su battre le Barça, un club qui avance bien, comme Brest également, qui n'a rien à perdre. David Hauteur et ses hommes également sont sur la même voie, le même chemin. Donc sur ce match-là, je pense qu'ils ont quand même quelque chose à montrer. Ils sont confiants et ils iront chercher, pour moi, au pire des cas, un nul, pourquoi pas. À l'instant, l'analyse d'avant-match de Franck Dunyama sur la confrontation Monaco-Benfica. À l'instant, Angelo Folikwe sur la 5e journée de la phase régulière de la Ligue européenne des champions. Nous bouclons cette édition avec de la NBA. Phoenix retrouve du souffle. La franchise de l'Arizona s'impose 125-100 face aux Lakers la nuit dernière. Un succès qui met fin à 5 revers consécutifs. Le trio Durant, Bill, Booker termine la partie avec 23 points chacun. Milwaukee arrache la victoire chez Miami, 106-103. Damien Lillard inscrit 37 pions et réussit 12 passes dans la rencontre. Victor Wembanyama sort 34 points et contribue au succès de San Antonio, 128-115 sur le parquet de Utah Jazz. Ainsi s'achève cette séance de sport. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde
OK coup de jour, Olivier, je suis Romo Yetor à la caméra et l'homme à devant. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour une bonne santé. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Buvez beaucoup d'eau, mangez des fruits et légumes. Faites aussi régulièrement des activités physiques ou sportives selon votre capacité. Restez avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot pour la suite de nos programmes. À bientôt.